Vous dites que ce gouvernement-là, c'est des enfumeurs, là, vous pensez qu'on rigole? Ils ont voulu vous enfumer avec la vidéo de Téné Brahima reçue par la ministre des Armées françaises et tout là. Ils vous ont fait croire qu'il a été reçu avec tous les honneurs, ils ont organisé une cérémonie pour lui, etc. La famille, d'après une vidéo dans laquelle on voit Téné Brahima reçu par le chef de l'armée française, les gens disent que Téné Brahima est parti en France pour négocier avec Emmanuel Macron pour le pouvoir d'Abidjan. Donc si on veut bien comprendre, pour que quelqu'un puisse diriger la Côte d'Ivoire, il doit aller demander l'autorisation de la France, c'est ça. Donc il doit consulter la France avant de prendre le pouvoir, avant de savoir s'il doit remplacer ou pas. Quel est le rôle exactement? Pourquoi Téné Brahima est parti en France pour cette réunion? La famille, suivez la vidéo, voici la raison. Cabinet du ministère des Armées et des Anciens Combattants de France. Les honneurs militaires sont rendus au vice-premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Regardez la vidéo. Ça s'est passé le même jour. C'est le ministre congolais des Armées qui a été reçu aussi par la même ministre française le même jour, à la même cérémonie. Mais Téné Brahima a fait comme si lui il est important et on organise cérémonie pour lui avec les honneurs. Lui il est qui lui? Lui, il est qui? Qui le connaît? On organise une cérémonie pour lui avec les honneurs. Je ne sais même pas ils se prennent pour qui, même ce gouvernement-là. Je ne sais pas ils se prennent pour qui. Celui que vous voyez sur la vidéo-là, est-ce que c'est le vice-premier ministre ivoirien? Non, c'est le ministre congolais. C'est le ministre congolais qui a été reçu à la même cérémonie. Donc rien n'a été organisé exprès pour Téné Brahima. Et puis, si c'était le cas là, la ministre des Armées françaises allait publier ça sur sa page. Mais elle n'a rien publié sur sa page parce qu'il n'est rien. Parce que cette cérémonie-là n'a rien à voir avec quelque chose de personnel ou entre la Côte d'Ivoire et la France. Et d'ailleurs, Téné Brahima nous a fait une révélation. Il nous a révélé que la France et la Côte d'Ivoire et d'autres pays du Golfe de Guinée s'apprêtent à attaquer des pays africains. Écoutez. De la défense. La France et la Côte d'Ivoire ont une histoire ensemble, une histoire en matière de défense, en matière de sécurité, et nous avons parlé un peu de tous les points en cours de développement, que ce soit au plan gestion du terrorisme, que ce soit au plan donc, de la gestion de l'espace maritime. Nous avons ensemble un certain nombre de tâches à accomplir et je peux vous dire que les choses se présentent très bien. La ministre des Armées françaises là, dit que leur souveraineté est non négociable. Et pour ce faire, ils doivent réindustrialiser le pays. Ils doivent fabriquer les armements de leur pays. Mais Téné Brahima dit que non, que leur souveraineté là, dépend de la France. Vous allez voir le double discours. Vous allez voir le discours de Téné Brahima qui n'a rien compris à l'ère dans laquelle nous sommes en fait. Lui, il veut être soumis, il veut être, comment dirais-je, il aplatit même le pays pour ses propres intérêts. Écoutez à quel point la France se sert de la Côte d'Ivoire et des journaleux, des faux journalistes qui passent à la télé, les drosophiles là. Comment la France se sert d'eux pour passer leur message et puis pour défendre leurs intérêts à eux. Pas les intérêts des Africains, pas les intérêts des Ivoiriens, mais les intérêts des Français en Afrique et par les Africains. Écoutez la nouvelle stratégie de la France en Afrique. La communication en Afrique, en particulier, c'est les pays africains qui doivent le faire. C'est pas nous qui devons expliquer ce qu'on est en train de faire. C'est eux qui doivent impérativement le faire. Et ça veut dire que, en fait, c'est dans le champ informationnel qu'on doit considérablement faire évoluer notre posture en étant beaucoup plus fort, beaucoup plus habile, beaucoup plus présent. Et ceci nécessite d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de nos partenaires, mais aussi de mettre nos partenaires en responsabilité. Et je voulais savoir, dans le cadre de cette compétition, cette guerre avant la guerre dont vous avez parlé et à laquelle l'armée française se prépare, qu'est-ce que l'armée souhaite faire par rapport au Sahel, notamment dans la guerre informationnelle? J'ai vu sur le site PASS que je fréquente régulièrement qu'il y avait des recrutements de communicants par l'armée, et je voulais savoir quelles étaient les actions à attendre pour ce réarmement moral de l'armée et de la France. Tout d'abord, sur le sujet de la compétition, où vous dites on se prépare. En fait, on se prépare pas à livrer la compétition, à faire la compétition. En fait, on est déjà dans la compétition. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et plus spécifiquement,
en Afrique. Vous avez illustré le sujet, comment on va faire évoluer nos dispositifs, ou en tout cas comment on va augmenter notre capacité informationnelle. En fait, c'est une analyse de la situation qu'on comprend assez bien. La deuxième chose, qui est quelque chose qui est en train d'évoluer considérablement en Afrique, et c'est tant mieux, c'est la volonté de tous les pays africains d'affirmer leur souveraineté. Et quand on met d'un côté instabilité, de l'autre côté souveraineté, il faut forcément qu'on en tire des conclusions sur notre dispositif. Et que ce qui a été longtemps notre force, c'est-à-dire d'avoir des forces qui étaient présentes en Afrique, dans un certain nombre de pays, qui travaillaient avec les armées africaines, qui travaillent aujourd'hui encore avec les armées africaines, je pense que ceci mérite d'être vu. Et que ce qui était notre force est aujourd'hui quelque chose qui, dans le champ informationnel, nous nuit énormément. Et donc il faut qu'on trouve comment on va conserver une relation avec nos partenaires africains, continuer à les aider, mais pour autant sans que dans leur champ informationnel, finalement, la France et les armées françaises, ce qu'elles produisent de positif soit complètement dégradé. Et vous le voyez comme moi, en fait, la difficulté à produire des effets physiques durables. Et donc, cette transformation, il faut qu'on la fasse véritablement. Et je ne vais pas dire avec les pays africains. En fait, c'est avec chaque pays africain. Et là aussi, on a probablement une approche où on a... vous voyez bien, quand on en parle, je vous ai d'abord dit les pays africains, les partenaires africains. En fait, on ne parle pas des pays européens, ou en tout cas pas comme s'ils étaient tous les autres. En fait, évidemment, les pays africains sont tous différents avec leur logique. Alors, ils ont des liens entre eux, ils ont bien évidemment des choses communes. Mais chaque pays africain, on doit pouvoir être capable de le traiter individuellement, séparément, et c'est lui qui doit placer le curseur de la relation qui est avec nous. Et ça, c'est ça sur quoi on doit désormais insister. Et vous comprenez bien que cet effort dans le champ informationnel, dans le champ des perceptions, ce n'est pas seulement le ministère des Armées et les armées qui doivent le faire. Là aussi, en fait, finalement, la relation de la France avec chacun de ces pays africains, elle a évolué, et probablement qu'on n'a pas assez mesuré ou pas été capable de voir combien l'Afrique changeait. Mais l'Afrique a énormément changé. Et que la jeunesse aujourd'hui ne voit plus du tout comment finalement la France et la relation avec les pays européens, comme le voyaient leurs parents. Et donc c'est ça qu'on doit être capable de faire. Voilà, donc dans le champ informationnel, il y a quelque chose à faire, en lien bien évidemment avec les affaires étrangères, mais aussi avec le ministère de la Culture, avec le ministère de l'Éducation, et on doit se positionner différemment, et surtout laisser les pays africains affirmer leur souveraineté, et donc, entre guillemets, communiquer sur leurs actions, et nous on doit être en appui, et c'est eux qui doivent fixer le curseur. Ceci est essentiel si on veut continuer à être capable de défendre nos enjeux et nos intérêts en Afrique. Actuellement, Téné Brahima est à Paris. Comme on l'a si bien dit, il y a une guerre de succession qui dante Patrick Achi où Téné Brahima va succéder à M. Alassane Ouattara. Comme Macron n'aime pas la tête de Téné Brahima, actuellement il a pris son avion direction Paris pour aller négocier avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a si bien dit, Téné Brahima, les Ivoiriens n'aiment pas ta tête. Donc toi là, tu ne peux pas prendre la place de M. Ouattara. Il faut laisser la place à Patrick Achi. Donc actuellement, Téné Brahima, il ne veut pas attendre. Il a fait voyage pour aller voir Emmanuel Macron, pour aller discuter de celui qui va succéder à la place de Alassane Dramane Ouattara. Car actuellement, ça ne va pas. Il a disparu. Donc il faut un successeur dès maintenant. Quand vous dites que c'est la France qui il a tout dit. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays libre.